Vous êtes bien sur la chaîne YouTube pour un nouveau débrief d'essai garanti 100% sans langue de bois. Je suis avec l'excellentissime chef des essais, Axel Mellerin. Tout bronzé, mec, tu nous reviens d'où pour être aussi en forme que ça? Fin décembre quand même. Eh ben écoute, tu sais que la plupart des présentations presse se font dans le sud de l'Europe. Oui, d'ailleurs, tu as acheté une maison à Malaga. Bah non, je suis pas allé là-bas pour acheter du terrain. Cela dit, c'est vrai que vu le nombre d'heures ouais, non, mais c'est vrai. En plus, Malaga, crois pas si bien dire parce que c'était là, en fait. Ben, je sais. C'était aussi à Malaga. Et c'était l'essai et c'était l'essai des Triumph Tiger 900. Mais ça existe déjà, ça, la Tiger 900? Ah oui, elle existe depuis... alors, présentée en 2020. Ouais. Rappelle-toi, ils avaient présenté 5 modèles, GT Pro, Rally même Pro. Même eux s'y perdaient. Ouais, bah nous, on s'y perdait et tout. Bon, c'était un peu compliqué. Donc, c'était sorti en 2020. Et puis là, ils ont décidé un peu de faire évoluer et de simplifier la gamme. Donc, on est passé de 5 à... 3. C'est mieux. Alors, 3, mais 2. Ah, vas-y, raconte. Alors, 3 et 2, pourquoi? Parce qu'en fait, chez Triumph, ils ont fait que 3 modèles. Donc, tu as la 900 GT, qui est, on va dire, le trail routier d'entrée de gamme, la 900 GT Pro, qui est le trail routier premium, et tu as la 900 Rally Pro. D'accord. Et en fait, Triumph France a décidé de n'importer que les modèles Pro, c'est-à-dire la GT Pro et la Rally Pro, parce qu'ils considèrent que, vu les chiffres de vente depuis 2020, l'entrée de gamme, donc 900 GT, en France, elle se vend pas beaucoup. Donc en fait, il y a 3 nouveaux modèles, mais pour la France, il y a que 2 nouveaux modèles. Alors, petite question, dans l'entrée de gamme t'avais la... Non, aussi, je te dis, oui. T'avais la 850 Sport, qui est en fait une 900 zone tunée, moins puissante. Jusqu'à présent, ils y croyaient tellement pas qu'il n'y en a jamais eu en parc presse, on n'a jamais pu... Ouais, c'est vrai. Ça existe encore, ça? Ouais, alors il y a quand même une version, parce que pour le A2, t'es obligé, puisqu'il faut qu'elle ne dépasse pas 95 chevaux, je crois. C'est ça. Pour avoir une version A2. Donc, comme celle-là, maintenant, elles font 106 chevaux. 108 chevaux. Ils sont obligés de garder un modèle un peu bâtard, entre guillemets, pour la version A2. Donc, c'est ce modèle bâtard, entre guillemets, c'est la 850 Sport, ou c'est... Non, c'est... Oui, elle est toujours là. Non, il n'y a pas de nouvelle version A2. Voilà. Donc, tout ça pour dire, la nouvelle 900 ne sera pas disponible à 2. Non, la nouvelle 900 ne sera pas disponible à 2, puisqu'elle fait 108 chevaux. Particularité de cette moto, avant d'entrer dans les détails plus techniques, c'est qu'en fait, elle a un moteur au calage particulier par rapport à ce qu'on connaissait pendant très longtemps des 3 cylindres Triumph, que par ailleurs tu adores, puisque tu en as une d'une couleur rose absolument ridicule, mais à laquelle tu sembles tenir beaucoup. Absolument fantastique. Voilà. Oui, alors le 3 cylindres, historiquement, c'est calé à 120 degrés, donc je vais faire très simple. Vous voyez un hélicoptère avec 3 pales, tu sais, une alouette. Voilà, tous les 120 degrés, il y a un temps moteur, donc c'est un calage parfait, équilibré, il n'y a pas besoin de balancier d'équilibrage. Alors moi qui suis teubé 120 degrés, ça veut dire que tu as un piston où, un piston où et un piston. Alors un piston à midi, un piston à 16h et un piston à 20h. 360 divisé par 3, 120. D'accord. Voilà. Et donc, tu as toujours un piston qui a aussi l'image. Et l'avantage de ça, c'est que ça a une régularité cyclique parfaite. Ça n'a pas besoin de balancier d'équilibrage. Et surtout, c'est pour ça qu'on aime le 3 cylindres. Cette sonorité caractéristique, ce côté coupleux et puissant. Mais comme chez Triumph, on aime bien se creuser la nénette, en 2020, ils ont dit, bon, le 3 cylindres, c'est notre spécialité, on va faire ça. À l'époque, sortait pas mal de concurrents de trail en bicylindre. Alors donc, c'est la petite Multistrada, les Africa Twin et tout. Donc, ils se sont dit, il faudrait qu'on fasse un 3 cylindres qui ressemble à un bicylindre. Donc là, tu te dis, ça va quand même loin. Est-ce que l'essai de gin tonic te conduit pas à des petites erreurs d'appréciation? Et à l'époque, ils nous avaient présenté en disant, ouais, on veut se rapprocher d'un feeling d'un bicylindre. Alors toi, tu te dis, bah oui, mais les gens, ils vont chez vous pour avoir un 3 cylindres. Bah non. Donc, ils ont créé ce qu'ils appellent le T-Plane. Donc, c'est un calage particulier du 3 cylindres. Donc, au lieu d'avoir 120, 120, 120, vous avez une première explosion. Ensuite, à 180 degrés, donc la moitié de course d'un vilebrequin, vous avez une deuxième explosion. Ensuite, à 45 degrés, vous avez la deuxième. Et ensuite, à 45, vous avez la troisième. Ensuite, 180, vous revenez à 1, 2, 3. Donc, ça fait pam, papam, pam, papam. C'est joli, hein. C'est vrai que ça fait un bruit de bicylindre. C'est la vérité. C'est un peu Shadok, mais n'empêche que, parenthèse, dernière fois que j'ai roulé avec, c'était pour un Comparo Motomag avec la Guzzi, une CF Moto, je sais plus quoi, en Auvergne, en plein hiver. Et c'est pas sensationnel, mais c'est super efficace. Alors, alors déjà, ça a un bruit de twin. C'est assez coupleux. Oui. C'est assez souple. Et en fait, ils ont réussi. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont créé un moteur bancal, parce que finalement, ils ont déséquilibré un moteur qui était équilibré. C'est plutôt réussi. Après, les vrais timbrés du 3 cylindres vont dire, ah oui, mais il n'y a plus le son, il n'y a plus... ça monte moins bien en régime, puisque c'est un moteur, on va dire, un peu déséquilibré. Ça dit, au final, c'est assez efficace. Moi, ce qui m'a bluffé, alors je connaissais ce moteur, hein,
Par essence, je ne l'aimais pas, tu t'en doutes bien, évidemment, comme amateur. Et puis finalement, là, je te cache pas qu'en ayant reroulé avec, je me suis dit, bon, c'est une alternative, mais c'est plutôt réussi. D'accord. Même si je trouve ça shadow. Dernière question technique, c'est quoi la différence avec un CP3 Yamaha ? Alors le CP3 Yamaha, lui, c'est le 3 cylindres calé à 120 degrés. C'est classique en fait. Voilà. En fait, oui, le 3 cylindres classique, il est calé à 120. Donc le CP3, les Benelli à l'époque quand ils faisaient des 3 cylindres, certains Yamaha, il y a eu un XS 750 dans les années 70. Ouais, très sympa d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc en fait, un 3 cylindres classique, c'est calé à 120 comme un 4 cylindres classique est calé à 180. Après, t'as Yamaha qui a fait les cross-planes, t'as le T-plane. Après, tu peux jouer aujourd'hui avec les matériaux modernes, ils arrivent à faire des moteurs bancals qui ne cassent pas en fait, parce que techniquement c'est bancal. Oui, comme un crossplane par exemple. Comme un crossplane Yamaha, voilà. Donc voilà. Donc finalement il est assez agréable, même si c'est vrai que quand tu le démarres et quand tu roules avec, tu fais il y a plus de 3 cylindres. Ouais. Voilà. Bon, t'as quand même de la souplesse. En fait, t'as quand même les qualités du 3 cylindres. C'est-à-dire que t'as de la souplesse en bas, de l'élasticité au milieu, du couple un peu partout, et l'air de rien, sans esbrouf, ça marche quand même pas mal. Ouais, il vibre plus qu'un 3 cylindres normal. C'est d'ailleurs son seul défaut. Il y a pas mal de vibrations, surtout au régime usuel. C'est-à-dire quand t'es autour de entre 4000 et 6000 tours, il a des vibrations que n'ont pas les 3 cylindres classiques. Voilà. D'accord. Question, était-il nécessaire de passer de 95 à 108 chevaux pour un trail polyvalent, tous usages? On imagine que les mecs qui achètent ça, c'est quand même pas pour claquer des pole positions. Déjà, à 95 chevaux, ça marchait bien. Fallait-il passer à 108? Ouais, alors c'est l'évolution du genre. Alors, c'est plus de chevaux, mais un régime plus élevé. Donc, si tu veux, quelque part. Non, mais. Oui, donc en fait, voilà, avant, t'es à 95 chevaux à 8750 tours. Maintenant, t'es à 108 chevaux à 9500. Oui. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gagné plus de couple. Oui. Parce qu'avant, t'étais à 87 Nm à 7250 tours. Et maintenant, t'es à 90 à 6850. Ah, ça, c'est important. Donc, en fait, t'as plus de couple et un régime moins. Donc, en fait, c'est ça que je retiens. Pour une machine comme ça, polyvalente, c'est mieux. Parce qu'en vrai, la plage 8007, 9005, c'est quand même pas tous les matins. Non. Tu vois, alors que la plage 6000 plus. Voilà. Donc en fait, non, ils ont gagné du couple à un régime plus bas. Après, pour la fiche technique, voilà, concours de la plus belle. On va le biper. On a sorti 108 chevaux, 1m95. Maintenant, est-ce qu'on verra la différence à l'usage? Le couple, on voit la différence. Le couple, on voit la différence. Voilà. Au niveau techno, il y a des améliorations. Je sais que toi, qui es très fan de tableau de bord connecté, de système de bip de partout. Il y a le tableau de bord. Ils ont mis celui qu'on trouve sur la Tiger 1200. Oui. Donc c'est le TFT 7 pouces. Ils ont fait enfin un truc lisible et simple. Attention. Ah. Et c'est à peu près le même aussi que tu trouves sur la Speed Triple qui est sortie l'année dernière, il y a 2 ans, la 1200 là, qui fait 180 chevaux. Alors le problème, c'est que ce tableau de bord, il est lisible et tout. Par contre, l'interface, elle est très compliquée. C'est-à-dire que pour aller dans les menus, les machins, t'as un bouton maison, t'as un bouton mode, t'as un joystick, faut valider 3 fois. Enfin, c'est pas très intuitif. L'affichage, il est rigolo, t'en as plusieurs, tu sais. Par contre, c'est vrai qu'à utiliser, à chaque fois, il fallait qu'on repasse en mode off-road, parce qu'il se remet en mode road, il fallait aller dans un truc, donc je pense que ça manque de simplicité, d'intuitivité. Ouais. Par contre, c'est le tableau de bord que tu retrouves sur la Tiger 1200. Tu sais qu'on devrait faire un sujet un jour à prendre quelques motos modernes et à se filer chacun des défis. On ferait une vidéo. Mets-moi le compteur à 0. Mets-moi les suspads sur 6 et le carto sur pluie. Mais je suis entièrement d'accord. Et on fera un chrono. Ah, mais c'est hallucinant. Et on mettrait en jeu, attention mec, l'apéro. Ouais, mais je suis d'accord. Alors moi, je suis pas une bête de ça, mais quand je vois que tout le monde galérait. C'est pas faux. Non, mais attends, à un moment, je m'arrête, j'arrivais pas à remettre le tableau de bord. Il y avait quand même un mec de Triomphe, un ingénieur qui roule avec nous. J'arrive au feu, je fais, hey mec, s'il te plaît, machin. Il me fait, yes, no problem. Il commence à faire ça. Je vois mon tableau de bord, je regarde, fait, ouais, tu sais pas non plus. Le mec qui s'est explosé de rire, fait, oui, on verra à l'arrêt café. Ce qui prouve bien, que j'invente rien. C'est, en fait, si tu lis le manuel une bonne fois pour toutes, tu vas y arriver. Mais c'est pas intuitif. C'est-à-dire que, voilà. Après, il est plus moderne, plus sympa. Connectivité, tu peux avoir ton GPS. Donc, il est au top de la connectivité actuelle. Voilà. Et ça a dû te mettre en joie. Ouais, ça m'a mis en joie. Ouais. D'accord. Ces motos sont faites pour être polyvalentes, utilisées tous les jours pour voyager éventuellement du haut. Il y a des gains en termes d'ergonomie, de confort. Voilà, ils ont changé. Alors. Déjà, au niveau du look, il y a beaucoup qui vont dire elle ressemble à l'ancienne. C'est pas faux quand tu la regardes. Alors, ils ont changé les phares, le bec, les carénages latéraux et tout, mais dans les grandes lignes, tu reconnais une Tiger 900. Par contre, effectivement, au niveau ergonomie, alors il faut savoir que ça soit la Rally Pro ou la GT Pro, tu as des selles réglables. Donc je crois, si je me rappelle bien, c'est 820, 840 pour la GT et 860, 880 pour la Rally. Donc elles sont réglables, chauffantes.
Ça, c'est parce bien. que les modèles Pro. La selle passager chauffante aussi sur le modèle Pro. Et on a une bulle réglable sur 50 mm que tu règles à la main. D'accord. T'as des pare-mains, donc effectivement, au niveau protection, alors ça protège pas super bien parce que la bulle est pas très grande, mais il n'y a pas de turbulence. Donc au final, à un moment, on a filé bon train, bulle en position haute, t'as les jambes protégées, peut-être pas le bas des jambes, mais les genoux, les cuisses. J'ai du vent un peu ici, mais t'as pas de turbulence, les pare-mains, donc pour tailler de la borne, il n'y a aucun souci. Et tu peux te faire griller le cul. Est-ce qu'il y a des différences? Et les mains parce que t'as aussi deux séries, poignées chauffantes et mains chauffantes. Est-ce qu'il y a des différences notables en termes de tenue de route? Parce que c'était une moto qui était saine, en fait, tu vois, c'était pas une saucisse, c'était, tu pouvais... Moi, ce qui m'avait frappé sur ce qu'on avait fait en Auvergne il y a un an, T'avais quoi? T'avais les GT on avait, les rallyes? non, il y avait la GT Pro. Ouais, d'accord. Donc route 19, la routière. Okay. Ce qui m'avait surpris, c'est la capacité à tartiner sans forcer. Ouais, bah c'est le. Voilà. C'est une moto facile, mais super efficace. Voilà. Bah je reprendrai une phrase de notre confrère Stéphane Lacaze. L'excellent Stéphane Lacaze, ouais. Parce qu'il il est en zone de turbulence en ce moment. Enfin, je sais pas si on peut. Bah, faut dire la peau de serpent, ça peut. Ouais, voilà. Donc il avait pas trop le moral. Et à un moment, on s'arrête et il me fait, tu vois, moi, la seule chose que j'aime pas sur ce roadster sportif, c'est sa gueule. Et c'était tellement vrai parce qu'en fait, aujourd'hui, un trail routier, franchement, au niveau performance, t'es pas loin d'un roadster, quoi. Ça tient la route, c'est équilibré. En plus, sur le modèle GT Pro, t'as maintenant une suspension arrière électronique. D'accord. Donc, tu peux régler ta précontrainte, ta précharge. Par contre, l'avant reste mécanique. Comme souvent. Voilà. Donc, si tu veux, oui, au niveau tenue de route, t'as un peu d'inertie parce que c'est des motos qui font 200, je crois qu'elle fait 222 kilos, quelque chose comme ça. T'es un peu haut. Plus un plomb, hein. Voilà. Si tu sais c'est un peu haut. C'est vois. effectivement 3 cylindres en haut, c'est pas un flat. Maintenant, c'est vrai que c'est maniable, performant, puissant. Et au final, tu roules. Si tu as un bon niveau de pilotage, tu peux en remontrer à beaucoup de gens. Mais c'est pas une exception. Tous les trails routiers actuels ont des performances. Un V-Strom 1050 qui est un peu mou en moteur. Voilà, c'est une tenue de route. Donc en fait, ça nous étonne même plus. Quand tu essayes ces motos-là, tu te dis. Wow. Et c'est là où tu vois leur vraie polyvalence, c'est qu'en fait, ça fait un peu tout bien. T'as fait du off-road? Ouais. Tu t'es tolé ou pas? Non. Tu fais des putains de progrès, dis donc. Ah, j'ai même des photos où je saute les deux. Oui, on a vu ça, c'est exceptionnel. Voilà, non, alors oui, j'ai essayé le premier jour, j'ai fait la GT Pro, parce qu'il faut savoir qu'en France, le marché, c'est à peu près 65% de trail 19 pouces, GT Pro, et le reste, 35% Rallye Pro. Donc d'ailleurs, Triomphe France va importer 60-40. Donc le premier jour, j'ai fait la GT Pro sur la route, et le deuxième jour, on a une journée off-road avec la Rallye Pro, en plus montée en pneus vraiment tout terrain. Alors là, tu changes vraiment de moto. Ça paraît con ce que je dis. La base, tout ce qui est électronique, c'est pareil, à part que tu as un mode supplémentaire qui s'appelle Off-Road Pro. Les débattements de suspension sont beaucoup plus importants. Donc sur la GT Pro, la fourche avant, c'est une Marzocchi avec 180 mm de dépassement. Sur la Rallye Pro, c'est une Showa. Et on passe à 240 mm. Ah oui. Ah ouais, c'est assez important. Donc GT Pro, électronique, suspension à l'arrière, 170 mm. Par contre, sur la Rallye, c'est mécanique. On repasse sur du mécanique avec 230 mm de débattement. C'est pas du tout la même. Donc, plus d'électronique, mais des grands débattements. La route 21, bien évidemment. Ce qui prouve qu'il vaut mieux du réglé que du réglable. Exactement. Non, mais a priori, elles sont plus adaptées au TT. Il faut savoir que cette version-là, il y a Ivan Cervantes, leur pilote. Il gagne des courses, parce que maintenant, il y a des championnats de gros trail. Je sais pas si... Oui, j'ai vu. Et il tartine tout le monde. Il nous a fait une démonstration. Je pense que Fred va le mettre en vidéo. Tu vois ce qu'il fait avec, tu fais ah ouais mais. Ouais mais c'est Ivan Cervantes. Ouais. Ou alors la moto est en carbone. Enfin non, en fait moi j'étais c'est hallucinant. On a dûû aller au même endroit quand j'ai fait la 1200 Tiger il y a 2 ans. Un hitisme. T'as le mec qui te fait des roues arrière dans les pierriers en te faisant coucou de la main gauche. Et en fait tu te dis ah bah si moi j'y arrive pas c'est que je suis nul. Mais en fait non c'est lui. Non mais le mec est exceptionnel. Et je soupçonne Triomphe de te montrer ça pour te culpabiliser après. Ouais alors tu vois. D'un autre côté aussi bon soit-il. Moi, je m'attendais pas, parce que la Rallye Pro, je crois qu'elle fait près de 230 kilos, 228 kilos. Quand tu vois ce qu'il fait avec, c'est juste incroyable. Ce qui prouve quand même que la moto en elle-même, elle est quand même pas mal. Même si le mec, c'est une tuerie. Alors moi, avec mon niveau, si tu veux, je suis plus Ivan que Cervantes. Je vais te la faire tout simple. En plus, le mec, tu vois, il a tout pour lui, le mec. Gaulé, beau mec, bronzé, il arrive, il fait ça avec la moto. Il ressort à la chemise blanche. Un mec qui énerve. D'ailleurs, on était plusieurs à essayer on s'est dit, bon, on va pas le ramener à l'hôtel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, quand même. Moi, pour mon niveau moyen, la chose qui m'a le plus frappé,
c'est la capacité du moteur à reprendre bas dans les tours. Parce que tu sais, quand t'es pas à l'aise, souvent tu penses un peu à pas tomber, et du coup tu baisses ton régime, tu débrayes pas. Et là, avec ce moteur T-Plane, je repartais en seconde ou en troisième à des régimes hyper bas. Ça cognait pas, rien. Donc ça m'a vraiment, j'ai vraiment apprécié. Le mode, alors j'ai fait les deux modes. J'ai fait le off-road et le off-road pro. Alors le off-road pro, c'est pas un mode puisqu'il déconnecte tout. Anti-patinage, ABS et tout. Donc là, c'est plutôt... Donc là, c'est je vais me toller. c'est je vais me toller. Du coup, là, ça patinait assez souvent parce que comme il y a du couple, dès que je sortais, donc je me suis mis en off-road qui gère un peu tout ce qu'il faut. Et franchement, c'est super agréable. La seule chose, c'est que moi, comme je suis un peu grand, j'aurais aimé avoir des risers de guidon. Parce que... mais c'est le cas, c'est le même problème. C'est le cas quasiment voilà. Et je me dis ça, par contre, en fait, le guidon, il est plus large, il est plus haut que sur le modèle GT Pro. Par contre, pour un grand comme moi, et d'ailleurs, ils en ont convenu, j'en ai parlé à Triomphe, ils m'ont dit, ouais, il me dit, c'est vrai, il me dit, alors la solution, c'est de sortir le cul pour baisser. J'ai dit, ouais, mais là, il me dit, oui, au bout de 10 minutes, t'es crevé. Donc voilà, j'aurais aimé une position un peu plus adaptée à mon gabarit. Maintenant, ouais, on a fait des trucs assez sympas, mais je te dis, c'est la capacité à tracter, la gestion de l'ABS off-road, là, parce que quand tu te retrouves dans les Pyrénées en descente, tu dis je freine, et puis finalement, tu as un ABS qui est efficace. Donc ça, c'est de l'électronique. Et après, vu ce qu'a fait Cervantes, à mon avis, ouais, c'est plutôt une bonne... En tout cas, pour le mec moyen, ça va le faire. Donc moi, j'ai essayé les deux. J'ai une préférence pour une des deux, c'est sûr, après 2 jours, et donc un conseil d'achat, on va dire, plus tard. Voilà. De toute façon, le marché ira forcément plus sur la GT, dont on sait par ailleurs qu'elle a des Brembo stylema, qu'elle freine super bien, l'autre aussi. Bien la route. L'autre aussi les Brembo stylema. Confort, machin, nickel. Ouais, c'est pareil. C'est la hauteur de selle. Tu peux te faire cuire le cul, etc. Maintenant, moi, ce que je pige pas, c'est pourquoi on va plus sur la GT Pro que sur la Rally Pro, parce que qui peut plus peut le moins. Parce que je me suis permis aussi de faire 2 heures de route avec une Rally Pro, donc route 21, mais en pneus en pneus d'origine vendus. Et je me suis dit, en fait, sur la route, c'est pas mal, un trail moderne en route 21. Donc, c'est rigolo. Tu peux quand même rouler vite, ça a une tenue de route. Et en plus, si tu veux faire du off-road, tu fais du off-road. Donc, tu te dis... Oui, mais on sait très bien que 10% des mecs qui roulent entre elles vont... Je suis d'accord. Donc après, tu as le côté faire valoir. Voilà. Elle vaut 1000 € de plus que la GT Pro, mais tu as les roues à rayon tangentiel, tu as des suspensions plus sophistiquées, tu vois, donc, et elle peut aussi très bien rouler sur la route. Donc en fait, au final, effectivement, la GT Pro se vend plus, mais à y réfléchir, pour 1000 balles de plus, tu te dis, Rally Pro, tu as le look. Ouais. Les crash bars, le look 21 et tout, donc moi je conseillerais l'achat de la Rally Pro. Sauf que les 1000 balles, il faut les avoir parce que les tarifs, on n'est pas déjà dans... Ah, mais je vais te permettre de te rappeler ce fameux adage. Oui, je sais, si t'as pas le budget... Voilà, alors il y en a deux maintenant, c'est si t'as pas le budget, change de budget, ou ce n'est cher que... Pour les pauvres. Voilà. Et donc, moi, je mettrais une synthèse de ça. Si t'as pas le budget, c'est que t'es pauvre. Voilà, si t'as pas... Pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ou change de budget si t'es pauvre aussi. Exactement. Alors, 16 195 € pour la GT Pro. Je peux pas te citer l'équipement, mais c'est un truc. Oui, il y a tout. Non, sur la Pro, t'as tout. Il y a tout. Les crash bars, les machins, les trucs chauffants, tout ce qui est, on va dire, électronique, il y a comme tout le monde, donc ABS sur langue, IMU. Par contre, tout ce qui est, il y a la béquille centrale, siège chauffant, passager chauffant. Enfin, il y a plein de trucs. Régulateur de vitesse, poignée chauffante, tableau de bord TFT, 3 prises USB. Enfin, il y a une prise 12 volts. Plus une prise USB sous la selle, plus une prise USB-C au tableau de bord. Donc, tu vois, elle a plein, les pare-mains, donc elle a quand même, elles sont quand même méga équipées, les pros, franchement. Et 17 195 pour la Rally Pro. C'est plus cher qu'une V-Strom 1050, c'est plus cher qu'une Africa Twin de base, c'est plus cher qu'une 900 GS, c'est plus cher que... C'est pas mal de choses en fait. Par contre, effectivement, c'est excessivement homogène et excessivement bien équipé. Non, c'est franchement... Ce qui fera la différence, c'est le rapport... hormis les prestations qui sont bonnes, c'est le rapport quand même prix-équipement. Parce que là, franchement, la liste, elle est... Enfin, c'est un truc... elle est là, la liste, tu vois, à droite, t'as vu, elle fait une page complète. Voilà. Donc au final, c'est un moteur qui est plus agréable que le... On va dire, la concurrente directe, c'est la F900... Oui, non, là, il n'y a pas photo. Voilà, qui évolue cette année, on l'a pas encore essayé. C'est un moteur qui est quand même plus agréable. Après, par rapport à la 900 GT, on pourrait citer la Tracer 9 GT+, qui est très bien équipée aussi. Très bien équipée aussi. Mais là, totalement routière. Totalement routière. Après, on peut aller sur l'Africa Twin aussi, modèle d'entrée de gamme, parce que cette année, ils introduisent une Africa Twin avec une route 19.
Donc à voir aussi. Qui est peut-être moins confortable en duo, moins protection. Ouais, et puis qui sera moins équipé, ça c'est sûr. Donc voilà au niveau de la... Alors après, la vérité c'est que c'est une moto, je sais pas toi, mais j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas des tonnes, alors qu'en fait, quand tu roules dessus... Avec la mode du trail, regarde, là, t'as de Venture. Ouais, je sais, elle est très peu. Ouais, très peu. Ouais. J'en vois pas des tonnes, mais encore une fois, comme je te disais en intro, j'avais pas roulé dessus depuis longtemps. Je suis allé 3 jours en Auvergne avec, en hiver. Ouais. Donc le froid, machin, enfin tu vois, avoir une moto bien... Donc tu t'es fait cuire le cul. Non, mais ça compte, toi, évidemment, ça te change le voyage ouais, par rapport à un bah oui. Et j'ai trouvé ça étonnant d'efficacité, de facilité. Donc est-ce que tu en recommanderais, toi, l'achat, l'usage? Ouais, moi, bien sûr. Après, alors aussi, t'as Triumph, finition. Oui, impec. Impec, c'est bien monté, c'est bien construit. Après, moi, c'est vrai que le look, il est pas, enfin, c'est pas, tu vois, une Africa Twin ou une Ténéré 700, elle te reste dans la tête au niveau du look. Ouais. La Tiger 900, elle est un peu anonyme, je trouve, au niveau du style. C'est très personnel, hein, mais et c'est peut-être pour ça qu'elle se vend moins qu'une Africa Twin parce qu'elle te fait pas rêver de voyage peut-être quand tu la vois. Par contre, quand tu roules dessus, tu fais ah ouais, c'est Triumph quoi, c'est bien conçu, bien foutu, bien équipé, bien monté, bien construit, voilà quoi. Donc ouais, je recommanderais l'achat, même si c'est pas la plus glamour à regarder. Moto validée par Axel Melrin, donc validée par Motomag, la Rallye Pro. Ah oui, tiens, je te voyais plus sur la GT parce que Pro. je te dis qu'il peut le plus, peut le moins, et je me dis, quitte à mettre 1000 € de plus, tu peux plus faire de choses avec. Ouais, puis voilà. 1000 €, c'est quoi? C'est une soirée chez Castel? Non, mais ouais. Tu vois, je veux dire, oui, moi je pense que t'en as... C'est mieux de mettre 1000 € de plus et d'acheter la Rallye Pro. Allez, on parle là-dessus. Vous nous dites ce que vous en pensez. On est prudent en Triumph 900 comme avec autre chose. Merci Marcel pour ce compte rendu de haute volée. Merci à Fredo, à la technique et qui va se taper le montage. On est prudent en Tiger 900 comme sur autre chose. Oh, c'est joli. On est prudent en Tiger 900. C'est pas mal. Comme sur autre chose. Ouais. Bisous sur le casque. À très bientôt dans d'autres émissions Motomag, des off, des débriefs de GP. Petite pause là-dessus, mais ça va revenir vite. Des apéros, des essais, des conneries, des trucs d'actu, c'est important l'actu. Voilà, à bientôt. On fête Noël ou pas là? C'est la dernière avant Noël ou pas? Je sais pas, ça dépend du truc de montage. Mais en tout cas, on est Noël, les vacances, c'est fêtes. Allez-y mollo sur le foie gras, etc. Il faut être fit. Voilà, allez.